Bonjour, explorons ensemble quelques raccourcis clavier pour Excel. Nous avons ce tableau qui va nous servir de base pour faire quelques expérimentations. Je vais l'agrandir ensuite, ça sera plus intéressant. Mais pour l'instant, on a juste une douzaine de lignes. On va de janvier à décembre avec des jours et des montants placés de manière arbitraire. Et là, dans le total, alors je pourrais mettre en euros, hein. Dans le total ici, j'ai la somme en fait de tout ce qui a été mis au-dessus, c'est-à-dire somme de D5 à D16. Pour avoir la même chose ici, alors soit je retourne chercher bien sûr dans l'accueil en haut à droite les, les- la fonction somme qui va bien, hein. Mais sinon, je pourrais aussi utiliser CTRL D qui va simplement recopier la formule qui se trouve juste à gauche d'une cellule en l'adaptant quand même à ses propres besoins. Ici, on a somme de D5 à D16. Ici, ça nous fait la somme de E5 à E16 pour rester valide dans cette colonne séparée. J'aurais pu aussi faire CTRL C ici pour copier et ici CTRL V pour recopier ma formule de la même façon et ce serait adapté à ses propres besoins, à son propre contexte. CTRL C, CTRL V. Je peux refaire. En fait, le CTRL C, il met quelque chose en mémoire qui va rester valide. Là, je peux refaire CTRL V plusieurs fois. À chaque fois, ça va recopier la formule et elle va faire F5, F16, G5, G16, etc. Bon, là, on a 0 parce qu'il n'y a rien au-dessus, mais c'est la même idée. Le CTRL C du copier, on peut aussi s'en servir. Par exemple, si je prends tout ce tableau-là, je fais CTRL C pour copier. Si je veux ignorer la ligne de total que je veux m'en séparer, je peux tout à fait me mettre juste en dessous là, faire CTRL V pour recopier mon tableau tel quel et je le mets en dessous. Ici, je me mets là pour le placer une troisième fois et encore une fois. Et encore une fois, allez, on va faire vraiment grand. Ça nous sera d'autant plus utile pour la suite. Là, si je veux élargir aussi mon tableau, je peux tout à fait sélectionner tout ça. Alors là, je vais faire la souris d'abord. On va voir que c'est pas très pratique parce que quand on veut sélectionner un grand tableau à la souris, d'abord ça avance lentement, puis après d'un coup des fois ça se met à aller très très vite et on va trop loin. Bon, ça peut être un peu galère. Là, j'ai à peu près réussi. Ici, je peux faire CTRL C, me placer ici pour copier une deuxième version de mon tableau. Quand on est en mode copier comme ça, qui a des pointillés qui montrent qu'on a mémorisé une sélection, on peut appuyer sur échappe pour annuler. Si je fais CTRL A en étant depuis l'intérieur de mon tableau, ça la sélectionne en entier d'un seul coup, ce qui peut quand même être très pratique, hein. Si je fais CTRL A en étant à l'extérieur de mon tableau, comme CTRL A, ça veut dire sélectionner tout en quelque sorte. Quand on est dans un tableau, Excel comprend que c'est pour sélectionner tout un tableau. Si on est en dehors du tableau, bah, il sélectionne toute la feuille. Dans les deux cas, ça peut être bien pratique. Là, je vais sélectionner tout mon tableau, copier, me mettre ici pour faire CTRL V et en faire une nouvelle version. À la place de CTRL C, je pourrais faire CTRL X. CTRL X, c'est quoi? C'est couper. La différence, c'est que si je fais CTRL X et CTRL V, la zone d'origine, elle est vidée. Très bien. Bon, pour les raccourcis clavier vraiment très, très communs, on a fait le tour. Maintenant, on va voir quelque chose de beaucoup plus utile. Enfin, CTRL C, CTRL V, bien sûr, sont très, très, très utiles, hein. Ça sera on peut pas trouver mieux, mais ce que je veux dire, c'est que dans les choses qui sont un peu moins connues, il y en a un qui est vraiment très très bien. C'est l'ensemble de raccourcis clavier qui permet de se déplacer rapidement dans notre tableau et éventuellement de faire des sélections rapides aussi. Alors, on va utiliser pour ça, je préviens des touches à l'avance, comme ça personne ne sera pris au dépourvu. On va utiliser les touches fléchées qui permettent de se déplacer de cellule en cellule dans le tableau. On va utiliser la touche CTRL. Alors, CTRL permet en général de modifier le comportement de certaines touches. On l'a vu, la touche V, elle écrit V, mais CTRL V, ça fait un coller. CTRL modifie l'action des touches. Shift aussi à sa manière. Shift, c'est la flèche qui est juste au-dessus de la touche CTRL. Donc les deux sont en bas à gauche de la plupart des claviers. Si j'utilise mes flèches en gardant, on va plutôt commencer par Shift, en gardant Shift appuyé. Si j'appuie sur Shift et que je déplace ma sélection avec les flèches, qu'est-ce qui se passe? En fait, à partir de mon point de départ, je démarre en janvier, j'appuie sur Shift, je vais à droite, ça prend une sélection janvier plus lundi. Je continue à droite, je prends des cellules en plus. Si je descends, ça va commencer à agrandir ma sélection vers le bas. Si je remonte, je reviens en arrière. Si je vais à gauche, aussi.
Je pourrais commencer en plein milieu et partir vers la gauche, évidemment. Donc tout ça, c'est avec Shift plus les flèches. Je peux commencer une sélection au clavier, ce qui peut être bien pratique. Notamment, je vais vous montrer un petit exemple là. Quand on sélectionne une zone et qu'on commence à taper des valeurs dessus avec le pavé numérique, on peut se promener avec la touche tabulation d'une valeur à l'autre. Et en fait, on reste dans l'enceinte de la zone qu'on a sélectionnée. Si, voilà, ou quand on arrive au bout d'une ligne, ça redescend. Et quand on arrive en bout de tableau, ça remonte au début. Tab, dans ces cas-là, c'est pour avancer à la cellule suivante. Et Shift Tab pour revenir en arrière. Ça marche pareil quand vous êtes sur un formulaire internet. Pour passer d'un élément à l'autre d'un champ, vous faites tabulation pour aller vers la droite. Et Shift Tab pour revenir en arrière. Ok, bon, ça je vais le vider. D'ailleurs, pour vider, j'annule. Si j'utilise la touche Delete, Backspace, ça va juste vider la cellule active. Là, si je fais Delete ou Sup, il ne se passe rien de plus parce que mon curseur est en train de clignoter. Il faut appuyer sur Échappe là, pour récupérer le mode d'édition normal. Voilà. Et si je veux supprimer tout ce qui est dans la sélection, attention, c'est pas Delete, c'est pas Backspace, c'est la touche Supr qui s'appelle... elle peut s'appeler DEL sur vos claviers, mais en tout cas, c'est pas celle qui est au-dessus de la touche Entrée. C'est ça que je veux bien différencier. Elle est en général plutôt près de la touche Fin, de la touche Insert ou ce genre de choses. J'ai montré comment, avec la touche Shift, on pouvait, conjointement aux flèches, sélectionner une partie de votre feuille avec les touches. Autre modification du comportement des flèches, la touche CTRL. Donc, si j'appuie sur CTRL et que je vais, à partir d'ici, vers la droite avec les flèches, ça m'envoie tout à droite de mon tableau. À droite, il n'y a plus rien. J'étais arrivé à monter en B ici, c'est la fin. Je fais CTRL flèche de gauche, ça me renvoie au tout début, en colonne B. Si je fais CTRL flèche du bas, ça m'envoie en bas de mon tableau, ici, la ligne où il y a décembre. CTRL O, je remonte. Bon, très bien, donc c'est un déplacement rapide. Pour un tableau qui est très grand, ça peut être pas mal. Si je suis au début de mon tableau, je fais rapidement CTRL bas, CTRL droite, je me retrouve dans le coin, à la fin de mon tableau, dans le coin inférieur droit. Pas mal, pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on mélange tout ça. Alors, j'ai déjà montré qu'avec CTRL A, si on est dans le tableau, on sélectionne tout le tableau. Donc ça peut quand même bien servir, même pour les grands tableaux. Mais admettons qu'on ait besoin d'un truc un peu plus précis. Je peux faire CTRL-SHIFT. Là, j'ai les deux touches appuyées. CTRL-SHIFT. Grâce au CTRL, je vais me déplacer rapidement. Grâce au SHIFT, je vais faire une sélection. CTRL-SHIFT plus la flèche du bas. Ça va sélectionner toute ma colonne. De là où je suis, CTRL-SHIFT plus la flèche de droite, ça va au bout du tableau à droite. J'étais en train de sélectionner, donc là j'ai sélectionné tout mon tableau. J'ai fait l'équivalent avec CTRL plus SHIFT, flèche du bas et flèche de droite. J'ai fait l'équivalent du CTRL A, j'ai tout sélectionné. Mais je peux revenir en arrière, à partir de là, CTRL-SHIFT toujours, flèche de gauche. Je n'ai plus que ma première colonne sélectionnée. Je peux lâcher le clavier éventuellement et travailler avec ça, ou reprendre. Je veux, par exemple, avoir plusieurs colonnes d'un seul coup. Je vais rappuyer sur Shift qui permet de sélectionner avec les flèches, avec le clavier. Et là, si je fais Shift sans CTRL, hein, CTRL ça m'enverrait tout au bout du tableau, c'est pas ce que je veux là. Je veux juste prendre 3 ou 4 colonnes. Donc Shift plus flèche de droite, une fois, deux fois, trois fois. Comme sans la touche CTRL, les flèches ne se déplacent que d'une case d'une cellule en une cellule sur la droite, ben en fait, ça me rajoute une colonne à chaque fois. Vu que j'avais déjà sélectionné plus de 80 lignes. Voilà comment ça fonctionne ici. Pareil, là je suis par exemple, mettons que je sois à ce stade. Si j'appuie sur la flèche du haut, sans réappuyer sur la touche CTRL, eh bien, je fais une sélection au clavier toujours, mais sans mouvement accéléré. Bon, très bien. Je vais revenir en arrière. Voilà. Rappelez-vous que... Alors, il faut quand même que je montre, même si c'est des déplacements rapides, ce sont les déplacements rapides basés sur ce que Excel comprend des données que vous avez enregistrées. C'est-à-dire qu'ici, je suis sur des lignes qui sont incomplètes. Là, je pars de cette ligne-là, ligne 19. CTRL-SHIFT vers la droite. Bah, il s'est arrêté à 103 € parce qu'en fait, quand il y a des espaces, quand il y a des creux, ça fait un petit stop pour le logiciel.
Si je fais CTRL, flèche de droite, là j'ai pas fait Shift, j'ai pas sélectionné, mais c'est la même idée. Donc CTRL Shift, j'arrive à 103. Si je rappuie à nouveau, j'arrive sur le 103 qui est de l'autre côté, je saute le trou, hop, et il faudrait que j'appuie encore une fois pour arriver tout au bout. Et si je sélectionne depuis le début, CTRL plus Shift, à droite une fois, à droite deux fois, à droite trois fois, là, en raison du trou qui était en plein milieu, il a fallu que je fasse 3 fois la flèche de droite pour sélectionner toute ma ligne. Bon, c'est pas, enfin, je ne considère pas ça comme, forcément comme un défaut, mais en tout cas, c'est une petite particularité qu'il est bon de connaître. Évidemment, il existe énormément d'autres raccourcis clavier dans Excel, mais à la limite, même si je ferai peut-être d'autres vidéos pour en montrer certains, si vous connaissez ça, c'est déjà très très bien. Bien sûr, autre raccourci quand même très important que je vais mentionner dans cette vidéo là-dessus, mais c'est CTRL Z hein, et CTRL Y. Si vous avez fait des bêtises, si vous faites CTRL plus Z, vous voyez que là je suis en train d'annuler mes dernières actions. Et l'inverse de CTRL Z, c'est CTRL Y, c'est-à-dire si on veut rétablir des actions, si finalement je me rends compte que j'avais bien fait de supprimer tout ça, je fais CTRL Y pour revenir. Donc CTRL C pour copier, CTRL X pour couper, et ensuite CTRL V pour coller, ça c'est clair que c'est très très utile. CTRL Z pour annuler et CTRL Y pour rétablir les actions. Mais ça, bon, c'est quand même fréquemment utilisé. Dans les un peu plus rares, CTRL et SHIFT avec les flèches. Mais après, le reste, c'est un peu plus anecdotique, je dirais, quoi. Bon, dans les commentaires, n'hésitez pas à indiquer s'il y a des raccourcis que vous utilisez fréquemment. Mais pour ma part, ceux qu'on a cités là dans Excel, je pense que ce sont ceux que j'utilise le plus. Avec en complément CTRL A, hein, que j'ai cité plusieurs fois et qui permet de sélectionner tout un tableau. CTRL P aussi peut être sympathique pour lancer une impression rapidement. Et voilà. Bah, écoutez, je vous laisse avec ces premiers raccourcis clavier. Entraînez-vous en faisant des gros tableaux, parce que mine de rien, les déplacements rapides avec les touches CTRL et la sélection avec les flèches plus Shift, le fait de mélanger tout ça, ça peut demander un petit peu de temps d'adaptation, mais vous verrez que pour travailler sur de grands tableaux, c'est vraiment valable. Ça peut être parfois beaucoup plus pratique que de travailler à la souris. Bonne continuation dans votre apprentissage d'Excel. À bientôt.